tout le spectre qualité balayé. Sans transition, mesdames et messieurs, sous vos acclamations, nous allons accueillir celle grâce à qui nous sommes réunis ce soir, femme de cœur, d'engagement, dynamique. Les qualificatifs ne manquent pas à son sujet, et je pense que le dictionnaire aurait beaucoup de mal à pouvoir remplir ces pages, tant son talent est infini. J'aimerais que l'on fasse un triomphe à Esther Michel Bédi, présidente de Crédasure. Bonsoir tout le monde. Honorable président du Sénat et parrain de Crédasure du Modeste Maritime Kodo. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Chers honorables députés et sénateurs, chères sénatrices, chers chefs d'entreprise, représentants des entreprises belges et congolaises, chers CEO de Belfius Assurance, chers entrepreneurs, chers invités à vos titres et qualités respectifs. Je suis honoré ce soir de voir ce si beau public, ce monde qui a répondu présent à cette soirée, ces dîners d'affaires, pour clôturer ce grand forum qui a pour mission de renforcer les relations d'affaires entre la Belgique et l'Afrique, avec le Congo comme pays hôte principal. C'est avec plaisir que j'ai encore une fois, pour cette deuxième édition, été aimé d'avoir la reconnaissance des chefs d'entreprise belges, des structures de financement, qui sont là pour accompagner la vision d'accompagnement, la vision de développement des opérations, des relations économiques entre les deux pays. Et hier, comme Henri Désiré l'a dit, nous avons tous assisté à de beaux panels. Et je pense que tout le monde était satisfait du résultat. Nous avons IBIO, Enabel, Brussels International, AWEX, Brussels. Nous avons plusieurs entreprises, l'agence e-commerce extérieur, avec des beaux panels. Et du côté du Congo, nous avons eu l'expertise du FPI, nous avons eu l'expertise de l'autorité de régulation des assurances, nous avons eu l'expertise de la NADEC, de toutes les entreprises qui ont répondu présentes. Et tous nous avons bien compris qu'il y a plusieurs opportunités, des collaborations. Il y a moyen de nouer des relations, des partenariats gagnant-gagnant entre ces deux pays. Aujourd'hui, je ne vais pas parler longuement. Le but est de partager un repas et de profiter de cette ambiance, de faire un réseautage dans une ambiance décontractée et de pouvoir approfondir des relations d'affaires qui ont peut-être démarré hier. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et au plaisir de nous retrouver l'année prochaine au Congo et ici en Belgique encore une fois. Merci aux différents ministres qui ont fait confiance à Crédasure, qui ont délégué donc, le ministère des Finances avec la délégation qui est représentée, le ministère de l'Économie, le ministère des Portefeuilles, le ministère des Transports, tous représentés dans ce forum. Merci à tous, chers partenaires. Merci à chers participants. Grâce à vous, cette soirée sera une réussite parce que sans vous, la soirée n'aurait pas eu lieu. Malgré les perturbations, malgré les mauvais temps, vous avez tous disposé de votre temps, des sacrifices de venir honorer cette soirée. Bonne soirée à tous et bon appétit d'avance. Avant de clôturer, je vais présenter mon employeur, le CEO de Belfius Assurance, M. Frédéric, que je vais réappeler.
Elle parle si bien, c'est fantastique. Très fier de toi, Estelle. En tout cas, c'est une belle organisation. C'est la première fois que je viens ici. J'ai découvert de belles personnes et bravo pour le résultat. Je pense qu'on a déjà tissé quelques liens. Et donc, voilà, moi, je n'ai jamais été en RDC. Et donc, je me suis fixé comme objectif pour moi d'y passer. Hein, donc, pour découvrir ce beau pays et les belles personnes que je vais pouvoir rencontrer en tout cas. Merci. Merci. Je vais Merci. te libérer. Moi, tu peux. C'est gentil, merci Esther. Merci infiniment. Merci Madame la Présidente d'avoir rappelé effectivement les différents participants d'hier. C'est vrai que c'est assez rare que lors d'un événement qui se déroule ici en Belgique, nous ayons des représentants des différentes administrations, des différents niveaux de pouvoir qui viennent de la République démocratique du Congo. Cela a été rappelé. Nous avons donc l'honorable président du Sénat de la République démocratique du Congo. Nous avons des députés, des sénateurs, présidents d'assemblées provinciales, et nous avons au niveau des structures étatiques spécialisées, l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie, l'ANAPEX, l'Agence nationale pour la promotion des exportations. La Belgique n'étant pas en reste, avec évidemment Enabel, Bio, l'AWEX et toute une série de structures. L'occasion pour nous, évidemment, de rendre un hommage appuyé à nos parrains. Je pense évidemment à André Flao, ministre d'État, qui nous a fait l'honneur de prononcer un discours introductif. On pense évidemment à Miguel Télélé, Écheville à la ville de Bruxelles. Nous pensons évidemment à Dora Ilunga, qui nous a reçus également à la commune de Saint-Just avec le bourgmestre Émir Kir pour cette rencontre tripartite entre les hommes d'affaires belges, turcs et congolais. Vous l'aurez compris, nous avons essayé d'élargir en fait ce spectre qui permet de pouvoir connecter davantage d'acteurs. Sans transition, nous venons d'écouter religieusement la présidente de Crédasure. Il y a de cela quelques années, un homme de cœur et d'engagement a cru en ce projet et a décidé non seulement de s'impliquer et de s'investir, mais surtout d'encourager cette initiative ô combien louable qui permet aussi à la RDC, à l'international, de pouvoir promouvoir, véhiculer une image positive, notamment en termes d'opportunités d'investissement. Nous sommes donc honorés ce soir d'accueillir celui que je m'apprête à inviter sous vos acclamations, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat de la République démocratique du Congo. Bonsoir, messieurs. Allô, allô. Allô, allô. Merci. Bonsoir à tous. Vous avez remarqué tout à l'heure que le directeur général de la grande banque Belfius, lui, c'est vraiment un banquier. Il n'est pas habitué à parler comme les autres là, les politiciens, les parlementaires, parce que pour eux, ce sont les chiffres, c'est vraiment, tout doit être calculé aux chiffres près. Et donc, nous voudrons d'abord le saluer et lui dire qu'il doit se sentir à l'aise et qu'il sera le bienvenu en République démocratique. Chers participants à ce forum international, nous voici presque à la fin de cette activité importante qui a permis de mettre face à face des décideurs, des chefs d'entreprise, des parlementaires, mais aussi des personnalités du monde varié, monde scientifique et autres, pour qu'ensemble nous puissions bâtir quelque chose. Bâtir une relation solide. C'est vrai, l'idée était au départ de dire, mais il faut que la diaspora congolaise fasse quelque chose, qu'elle nous démontre que là où elle était partie, elle a pu accumuler des connaissances et des expériences qui peuvent ne changer pas. Et lorsque je veux réaliser quelque chose,
je tiens à atteindre l'objectif et le résultat. C'est très important. C'est ce que je vais vous demander aussi, de dire, voilà, c'est vrai que ça a commencé comme une simple réunion, connaissance, ensemble les expériences, ensemble les moyens, et on aura créé la richesse, on aura créé des emplois, et effectivement, marquera date. Un nouveau forum international, comme il en existe de renommée, mais cette fois-ci, ce sera un forum propre à nous. Et nous disons que, franchement, lorsque j'ai suivi les exposés des uns et des autres, je me suis dit, l'espoir est permis. Et il faut y croire. Nous avons eu la chance d'avoir une modération de Désiré, de Tiffany, mais quand vous regardez la façon dont il présente le programme, la façon dont il résume les interventions, et nous sommes sûrs, et je l'ai dit hier, que sûrement, ils vont permettre à ce qu'à la fin de cette rencontre, nous ayons un résumé qui nous reprend l'essentiel de ce qui aura été dit, de ce qui aura été promis et de ce qui est réalisable. Mais également et surtout, nous demanderons à la présidente Esther Michel, qui a bien voulu tenir, parce que l'idée est partie d'elle, c'est elle qui nous a abordés. Il faut, à tout Seigneur, tout honneur, nous devons rendre en tout cas une ovation particulière à Madame Esther Michel pour cette initiative qu'elle a prise et qui prend corps aujourd'hui. Et je vais vous demander de l'applaudir vraiment. Et donc, la chose la plus importante, c'est d'avoir un cadre de contact. C'est-à-dire qu'après ceci, il ne faut pas que ce soit une conférence, une rencontre de plus. Il faut que nous puissions, par exemple, avoir un cadre de contact pour que si une personne ou une société a besoin d'obtenir des informations dans tel ou tel domaine, qu'elle sache où elle peut s'adresser. Que ceux qui se sont rencontrés maintenant, ceux qui se sont rencontrés avant, qu'il y ait un repère d'adresse. C'est très important. Il faut que tous ceux qui sont intervenus là, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger des cartes de visite, mais la référence, ce sera Crédasure, qui nous permettra justement d'avoir tous les contacts. Et ça, c'est très important. Nous sommes donc à la fin de cette rencontre. Nous avons plus planché sur le financement et le développement durable, mais vous avez remarqué que dans les débats, on est allé même au-delà de ce thème. Et c'est ça qui fait vivre une organisation humaine. C'est-à-dire qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens exprimer leurs préoccupations. Et que ceux qui ont des réponses puissent les fournir. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez remarqué que malgré le mauvais temps qu'il fait à Bruxelles, eh bien, nous avons tenu à être là et à échanger avec chacun et chacune d'entre vous. Même la date du 8 mars nous a trouvé en plein travail, celle qui est consacrée à la dame. Mais il y a toujours un débat autour de cette date. On dit, mais pourquoi un seul jour, alors que tous les jours, en fait, appartiennent aux femmes, aux mamans, aux dames? Parce que nous dépendons d'elles, notre vie dépend des mamans. Et donc, on ne peut pas nous consacrer à la maman un seul jour. Mais nous disons que c'est pédagogique, c'est pour qu'on sache qu'à tout moment, on doit se rappeler de qui nous venons, et je crois que c'est très important. Ceci pour dire qu'il faut applaudir les mamans, nous sommes encore au mois de mars. Très important. Ce que nous sommes en train de faire doit le plus être porté par la jeunesse.
Parce que nous, bon, quand on atteint 60 ans, bon, on doit déjà se préparer à laisser la place. Et donc, il faudrait que les jeunes s'impliquent dans cette initiative. Heureusement que la présidente, elle est de cette catégorie-là des jeunes, donc elle a encore des décennies pour continuer à faire aboutir cette initiative pour qu'elle puisse porter tous les fruits que nous lui souhaitons. Je ne voudrais pas trop m'étendre, mais je voudrais dire à vous tous et à vous toutes, très hautes personnalités ici présentes, vous avez été déjà cités par ceux qui m'ont précédé. Il est inutile de revenir sur l'ordre protocolaire, mais sachez que pour nous, nous ne faisons aucune différence entre les êtres humains. Pour nous, messieurs, madame, vous êtes tous égaux, vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs, et donc soyez tous remerciés. Je vous demande de vous applaudir vous-même et que cette initiative prenne encore de l'ampleur, fasse du bon chemin pour que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver et que cette fois-ci, nous puissions venir avec des résultats. Bonne soirée et bon appétit à tous. Merci infiniment, honorable président du Sénat de la République démocratique du Congo. Merci une fois de plus pour votre engagement, vos encouragements, et puis surtout pour cette volonté maintes fois exprimée de pouvoir précisément créer les conditions d'une meilleure employabilité, d'un meilleur entrepreneuriat, de meilleurs investissements, que cela soit le fait de la diaspora congolaise, mais également de celles et ceux qui souhaitent investir dans cette terre d'opportunités qu'est la République démocratique du Congo. Nous allons sans transition enchaîner avec une série de pitchs consacrés aux entreprises. L'objectif étant, bien évidemment, de leur permettre de se faire davantage connaître, c'est tout à fait normal, et cela se fera via la projection d'une vidéo. Je vois qu'on me fait des signes à la technique, je ne vois pas très bien ce qui se passe, il fallait pourrait tout te renseigner pour moi. Merci infiniment. Et donc, pour ce qui est du programme, nous allons donc enchaîner avec 4 pitchs qui concernent évidemment différentes entreprises, je l'ai évoqué. Ensuite, nous allons passer à table, tout simplement, c'est un buffet. Et là aussi, évidemment, ne vous inquiétez pas, les hôtesses pourront bien orienter table par table jusqu'au buffet. Ensuite, nous allons évidemment procéder à cette levée de fonds qui est très important parce que nous devons faire acte de solidarité. Il y a des causes justes qui méritent d'être soutenues et encouragées. Et enfin, nous irons tout simplement identifier, mais aussi récompenser les quelques lauréats qui viendront recevoir leur trophée. Alors, si la technique est prête, nous allons commencer avec la romance, si je ne m'abuse, avec une vidéo de présentation, et je demanderai aux représentants de la romance de bien vouloir se préparer à se joindre à moi, et je précise bien que le pitch ne durera que 5 minutes, pas une de plus. Vidéo, s'il vous plaît. Ensemble, nous avons fait des choses pour en arriver jusqu'ici. Quand vous voyez ce que nous avons fait, c'est avec confiance que nous pouvons soutenir face à la vie. Ensemble, nous avons révolutionné le secteur bancaire. Nous avons fait un beau gouvernement moderne. Nous avons appris les plus jeunes à anticiper l'avenir et avons donné la voix aux femmes. Du cœur de la vie, nous vous avons connecté au monde en facilitant nos transactions internationales et en vous fournissant des cartes bancaires acceptées par tout le monde. Et même quand vous étiez au début, nous vous avons gardé connectés pour un seul. Pour vous, nous avons mis en place pour la première fois en République démocratique du Congo des produits de placement pour participer au marché boursier. Nous avons créé une place pour tout le monde, étudiants, privilégiés et investisseurs. Ensemble, nous avons franchi le cap digital. Nous avons ramené la banque au redevenu. Ensemble, nous avons grandi. Nous nous sommes élargis et avons tout fait pour ne jamais être mondialisés. Grâce à nous,
Nous sommes la première banque en République démocratique du Congo. Notre motivation, vous apporter ce qu'une banque a de meilleur retour, afin que nous puissions construire ensemble un Congo grand et fort. Voilà, sous vos acclamations, j'invite le représentant de la banque. C'est une représentante. Bonsoir, chère madame. Alors, d'abord, un petit témoignage personnel. Je vous informe, chère madame, que l'an dernier, j'ai eu l'immense privilège d'animer la soirée des 20 ans de la banque au Rotana. J'étais présent. Et je pars sous votre contrôle, effectivement, c'est la première banque en RDC qui a, je pense, 27 ou 28% de part de marché. C'est exactement ça. Je vous cède la parole, madame. Bonsoir à tous, je commence par me présenter, je m'appelle Muriel Santiago et je suis représentante pour notre bureau de représentation à Bruxelles. Donc je vous invite en tout cas à venir vers moi si vous avez des questions à me poser concernant la banque, car je sers vraiment de pont entre la diaspora et le Congo. Donc, on a plus de 58 agences à travers toute la République démocratique du Congo et plus de 1800 collaborateurs. Et c'est autant pour les particuliers que les sociétés, qu'elles soient résidentes ou pas, mais qui a un lien avec la RDC. Donc, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas, je ne vais pas vous mordre. Vous pouvez venir vers moi quand vous avez des questions sur tous les services que la banque présente. Merci, chère madame. Alors, vous m'enlevez les mots de la bouche parce que j'espérais vous dire un peu plus longtemps. Mais là, vous me prenez de très court. Je vais remeubler, en fait. Vous avez encore 2 minutes. Mais merci infiniment, chère madame. N'hésitez pas à aller vers madame pour les différentes questions que vous avez à lui poser. Vous avez dit que vous ne mordiez pas, c'est ça? Elle ne mord pas. Je vous garantis. Merci infiniment. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Alors, avant d'inviter le deuxième intervenant, c'est une intervenante, je pense, ou un intervenant, nous verrons, c'est selon. Le principe de la soirée, au-delà du fait que nous allons manger, etc., c'est bien évidemment d'aller les uns vers les autres. C'est le principe même du réseautage. Il ne faut pas rester assis, il faut circuler, se déplacer, échanger, partager, faire connaissance, bref. Se connecter, c'est très important, surtout aujourd'hui. Et je pense que c'est un prolongement naturel après ces 2-3 jours extrêmement intenses où nous avons pu effectivement partager des moments importants et surtout aller à la source, prendre la bonne information pour ceux qui souhaitent effectivement franchir le pas, soit du retour au pays ou de l'investissement tout court. Il faut bien considérer aujourd'hui Crédasur comme un rendez-vous qui permet à la RDC de s'exporter. Et ce n'est pas un mot que de le dire, car vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, le gouvernement ne ménage aucun effort pour améliorer de manière qualitative le climat des affaires. Et pour ce faire, un certain nombre d'incitants, un certain nombre de mesures ont été prises pour précisément créer ces fameuses conditions qui permettent à un investisseur de pouvoir se lancer de manière tout à fait, j'allais dire, sécurisée. Si la technique est prête, nous allons commencer par la vidéo du Fonds de promotion de l'industrie avant d'accueillir son représentant. Au cœur du continent africain, l'industrie congolaise, de plus en plus diversifiée et au pas des défis que s'impose le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'est vu depuis quelques années doté d'un organisme attitré pour intervenir dans le secteur industriel. Le Fonds de promotion de l'industrie a pour mission principale de contribuer à l'essor et au renforcement des capacités des industries congolaises. Il intervient par le biais des financements sous forme des prêts ou des subventions dans ce secteur. Les subventions viennent en appui des projets industriels financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Par exemple, si vous bénéficiez d'un financement pour une boulangerie enclavée, le Fonds de promotion de l'industrie peut intervenir par une subvention pour faciliter l'écoulement de votre production
en finançant le cantonnage manuel routier pour vous permettre de mieux organiser votre activité et mieux répondre de vos engagements vis-à-vis du Fonds de promotion de l'industrie. Le Fonds de promotion de l'industrie accorde des prêts à des taux préférentiels allant de 0% à 6%. Certains de ces prêts sont assortis d'un moratoire pour permettre aux entrepreneurs qui le demandent de différer le premier remboursement afin de consolider leur activité. Les filières agroalimentaires, médico-pharmaceutiques et chimiques ont bénéficié d'un taux d'intérêt stratégique de 0% pour répondre de manière adéquate aux défis immédiats et primordiaux au bénéfice des besoins vitaux de la population congolaise pendant la période de la pandémie du Covid-19. D'autres interventions du Fonds de promotion de l'industrie portent sur les appuis à la commercialisation ainsi que les besoins en logistique, en ce compris la maintenance des machineries industrielles. Les prêts accordés par le Fonds de promotion de l'industrie doivent être couverts par une garantie hypothécaire dont la valeur d'expertise est supérieure ou égale à 150% du dit prêt. Pour être éligible, les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes. Être une personne morale dûment établie avec un minimum de 3 années d'activité. Utiliser des matières premières locales de consommation courante. Disposer des capacités techniques et financières avérées. Garantir les réalisations à court terme avec résultats probants. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà, nous allons à présent accueillir la représentante du Fonds de promotion de l'industrie, que j'invite solennellement à se joindre à moi ici sur scène. Y a-t-il un représentant? Je vais inviter la présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, l'honorable Vicky Capoua, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Elle fait partie de ces panélistes qui nous ont informés par le menu, effectivement, du fonctionnement du Fonds de promotion de l'industrie. Et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de l'accueillir à nouveau. Merci infiniment, honorable. Merci beaucoup, M. Armé, honorable président du Sénat, distingués invités. Comme M. Henry venait de le dire tout à l'heure, je pense que nous avons eu à exposer nos prétentions, nos intentions hier à l'auguste assemblée et que le Fonds de promotion de l'industrie est à votre disposition. Les conditions d'octroi de crédit ou de subventions sont connues. Nous les avons déclinées hier. Donc la porte est grandement ouverte pour ceux-là qui veulent devenir des vrais promoteurs, parce que ces promoteurs n'ont pas que des droits, ils ont aussi des devoirs. Il y a des conditions qui sont exigées. Et lorsque vous rencontrez ces conditions, vous avez droit à cet accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie. Donc la porte du FPI est ouverte, grandement ouverte, pour ceux-là qui veulent investir, pour ceux-là qui veulent accroître leur capacité, pour ceux-là qui veulent développer des chaînes de valeur. Et donc le Fonds de promotion de l'industrie est à votre portée aujourd'hui avec l'accompagnement du gouvernement dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, nous sommes là. Vous avez nos contacts, que ce soit mes contacts ou de ceux-là qui sont au niveau du management. Nous allons vous accueillir, nous allons examiner vos projets. N'hésitez pas, surtout mesdames, n'hésitez pas à présenter vos projets, à mieux les présenter et à mieux les défendre. Nous sommes là pour vous accompagner. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Madame la d'administration. Je rappelle que vous êtes également une élue du peuple, puisque vous êtes sénatrice.
Alors, nous allons passer au prochain intervenant, mais avant de l'inviter, je voudrais vous rappeler que du 20 au 23 février dernier a eu lieu à Kinshasa un événement d'assurance en sa qualité de directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances sous vos acclamations, Monsieur Alain Kaninda Ngalula. Merci, bonsoir à tous. Honorable Président, honorable sénatrice, Madame la PCA, honorable Président de l'Assemblée provinciale, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. En quelques mots, je suis heureux de vous parler des assurances, particulièrement devant l'honorable Président du Sénat qui est l'une des grandes figures du monde des assurances en République démocratique du Congo, parce qu'à chaque endroit où je passe, on me rappelle toujours le nom du DG Bahati qui a bousculé le secteur des assurances il y a quelques années. Mais après cela, le secteur a connu un essor formidable, parce que depuis 2015, notre pays avait décidé en réalité de transformer ce secteur et de mener une réforme importante. Et cette réforme consiste en fait à mettre fin à un système de monopole que nous avions dans notre pays, c'est-à-dire avoir qu'une seule société nationale qui devait s'occuper de ce secteur, mais plutôt aller dans un système qui est beaucoup plus moderne, un système concurrentiel où plusieurs acteurs peuvent intervenir sur ce marché. Et cette réforme apporte plusieurs avantages pour les populations, mais aussi pour le monde économique au niveau de notre pays. L'objectif, premièrement aussi, c'est renforcer notre système financier, permettre à l'économie d'avoir beaucoup plus de ressources financières. À côté des banques, aujourd'hui, on développe des assurances qui permettront à notre pays d'avoir des ressources financières importantes pour financer l'économie, mais également, en même temps, pour chacun de nous, à travers cette réforme qui a été mise sur pied, où nous voyons depuis quelques années une évolution assez encourageante. Aujourd'hui, à côté de la Société nationale, il y a plusieurs sociétés d'assurance qui ont été agréées, qui travaillent sur le marché. Donc nous avons, au bout de 3 ans après l'ouverture du marché, qui d'ailleurs a été possible grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au lendemain de sa prise de pouvoir, il a demandé que nous puissions accélérer l'ouverture du marché. Et donc depuis 2019, il y a eu de nouvelles sociétés qui ont été agréées. On en a 10 aujourd'hui, 10 sociétés d'assurance qui sont là sur le marché et qui aujourd'hui permettent à la République démocratique du Congo de pouvoir offrir aussi des services d'assurance de qualité. Notre marché, vous connaissez la richesse de notre pays, vous voyez l'évolution que nous connaissons au niveau à la fois d'investissement, des recettes fiscales. Donc aujourd'hui, en RDC, depuis les 3 dernières années, nous avons une capacité locale d'offrir des services d'assurance et de pouvoir offrir des produits et des services d'assurance sur le plan local. Mais également, ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises que le secteur des assurances a été libéralisé, mais aussi pour nos différentes familles, nos différents ménages. Vous trouvez aujourd'hui en République démocratique du Congo la possibilité d'avoir des produits d'assurance, assurance vie. Vous pouvez également avoir, j'espère qu'il y a une police d'assurance pour ce genre d'incident, j'espère. Et également, donc, pour les ménages, vous pouvez également avoir des assurances maladie, assurance RC automobile, assurance incendie. Enfin, je voudrais terminer pour dire qu'aujourd'hui, avec cette loi, il y a plusieurs opportunités qui sont ouvertes. Hier, je l'ai dit, nous avons un marché aujourd'hui qui a quitté 80 millions de dollars pour arriver à 300 millions de dollars. Mais le chemin que nous avons, c'est d'arriver à 1,5 milliard de dollars. Ça veut dire que ça offre des opportunités aux opérateurs économiques qui s'intéressent au secteur financier. Tout à l'heure, nous parlions avec le directeur général de Belfius Assurance. Ça les intéresse de venir travailler sur le renforcement de capacités. Donc, il y a des opérateurs financiers qui peuvent venir dans ce marché et faire des affaires
en tant que courtier, en tant que société d'assurance, en tant que formateur. C'est des discussions que nous avons d'ailleurs avec Crédasur, que nous allons concrétiser aujourd'hui. Mais également, il y aura de l'emploi qui va être créé et plusieurs autres avantages qui vont se présenter. Donc, c'est une réforme qui a plusieurs impacts positifs pour notre pays, non seulement pour la mobilisation des ressources, mais également pour la protection de nos familles, des ménages et de nos affaires. Donc, il y a un bon accompagnement qui peut se faire avec les assurances. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci infiniment, cher candidat. Magnéto, s'il vous plaît, pour la technique, pour que nous puissions visualiser cet élément. Vous avez une police d'assurance, monsieur? Il va falloir faire attention là. On y va? Voilà. Bon, bah, apparemment, on va doubler la prime. Hein. Ça va se passer très concrètement. Sans transition, donc, nous allons peut-être appeler notre prochain intervenant. Je souhaite inviter le représentant de l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle. Et que parlons-nous, chers représentants, de l'INPP? Oui, non. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire la présentation à votre place. On pourra peut-être revenir vers le représentant un peu plus tard, ce qui permet de faire la transition très chère. Tiffany, veux-tu te joindre à moi, s'il te plaît? Sous vos acclamations, tout de même. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons pris la parole, dans le programme, nous avions effectivement la partie protocolaire, c'est déjà fait, les pitchs, c'est déjà fait. À présent, il y a la levée de fonds. Alors, pour ce faire, je pense que nous avons une intervenante de choix qui va venir à tes côtés pour lever les fonds. Je te cède le relais. Merci. Alors, effectivement, je vais inviter la présidente de Crédasur nous expliquer pourquoi la récolte de fonds est importante. Donc, Esther, peux-tu me rejoindre, s'il te plaît? Esther. J'espère qu'elle est une police d'assurance, elle aussi. Surtout si elle court en robe. Ah oui, il y a pas mal de risques. C'est un chemin parsemé d'embûches. Mais je pense qu'elle trouvera sa voie sans difficulté. Effectivement, effectivement. Je la vois arriver de l'ombre à la lumière. Nous l'accompagnons par vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc voilà, Esther, nos invités sont là, nous sommes en train de clôturer. Il y a un élément sur lequel tu voulais solliciter nos invités, justement une récolte de fonds. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi? Merci Tiffany. Chers invités, comme vous le savez tous, Crédasur met en priorité la formation, l'accompagnement. Mais il y a des personnes qui n'ont pas accès à cette formation parce qu'ils n'ont pas de moyens. Alors, nous avons lancé un fonds d'entraide à l'entrepreneuriat en 2021. Et le but de ces fonds est d'accompagner les personnes en milieu défavorisé, les personnes qui n'ont pas facilement accès à ces opportunités de formation. Nous organisons des formations gratuites pour les aider aussi à pérenniser leurs initiatives. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez des moyens de les former, vous avez des moyens de former vos collaborateurs, mais il y a des personnes qui commencent leur activité mais qui ne sont pas pérennes parce qu'ils n'ont pas de formation et d'avoir une formation. Alors Crédasur est dans cette mission d'accompagner l'entrepreneuriat des personnes défavorisées. Je remercie encore une fois les parrains, l'honorable Modeste Bahati-Lukwebo, qui est la première personne à avoir inauguré ces fonds, qui nous a accompagnés pour former plus de 3000 femmes et jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Merci, chers parrains. Il est parrain, mais ce n'est pas à lui seul de porter Crédasur. Vous tous, on a besoin de vous tous
pour accompagner cette mission. Alors c'est pour cela que voilà, aujourd'hui, toute personne qui a la bonne volonté, qui se sent engagée à accompagner l'entrepreneuriat des personnes défavorisées, nous sommes ouverts, soit un virement bancaire, soit du cash, pour soutenir l'entrepreneuriat. Et j'en profite aussi de l'occasion de remercier la Banque qui a participé à cette récolte de fonds. Muriel, tu représentes la Banque, merci. Tu transmettras mon message à Kinshasa. Alors pour le reste, voilà, toute personne qui se sent touchée, qui veut accompagner les personnes défavorisées, nous sommes là, nous sommes ouverts et prêts à recevoir vos dons. Merci. Merci Esther. Alors, je vais me permettre de faire patienter un peu pour la suite du programme. Donc effectivement, on a une activité culturelle qu'on souhaiterait mettre à l'honneur. Nous avons Ahmed. Je ne sais pas si Ahmed, tu es prêt pour pouvoir faire une animation. D'accord, eh bien viens me rejoindre. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, on peut le réapplaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Explique-nous un peu, que vas-tu nous proposer? Ah. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je vous propose la rumba congolaise. Je crois qu'il y a des amateurs ici, non? Oh, un peu plus fort, s'il vous plaît. Il y a des amateurs? Ah. Arrivé. Yes, mais c'est pas si les personnes qui sont contre la rumba, vous voulez autre chose? Il y a des gens qui n'aiment pas? Non? Ça va, ils sont partants, a priori. Ok, bon. Ok. Donc, je te laisse la scène. Santé, enchanté. Allez, musique maestro. Yes. Le gars, c'est comme s'il veut que je chante sans instrument ou je fasse à cappella. Alors, effectivement, la technique doit un peu enchaîner. Donc, Ah, ok. So, je commence un tout petit peu avec. Malheureusement, il n'y a pas. Il n'y a pas de gens qui m'accompagnent ici, donc je dois chanter juste seul. Je vais être seul pour faire ça, a cappella. Il semblerait. Non, hein, la technique va arriver. Mais, petite question, en fait, raconte-nous un peu d'où tu viens, comment tu arrives ici sur scène. Comment tu arrives ici avec nous? D'où tu viens? Je viens du Congo. Popol ne m'appelle pas Mundi, je ne suis pas Mundi. Je viens du Congo, je viens de Kisangani. Je suis né à Kisangani, grandi à Kinshasa. Je connais Beni, je connais Goma, je connais Bukavu, j'ai été partout là-bas. Je connais presque toute la République démocratique du Congo. J'ai été en Ouganda, j'ai été en Tanzanie, j'ai été au Kenya aussi. J'étais en Hollande et je suis en Belgique. Donc je connais presque tout l'Est de l'Afrique et du Congo. D'accord. Et alors, ici en Belgique? En Belgique, je suis Bruxelles. D'accord. Et que connais-tu à Bruxelles? Qu'est-ce que je fais? Oui. Je suis mécanicien professionnel. D'accord. Je chante aussi. Et tu? J'aime la musique. Ah, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de musique ici, non? Non. Ah. Je suis amateur. Tu es amateur. Et tu as déjà fait plusieurs concerts? Ouais, j'ai fait des concerts en Afrique, mais dans l'espace Schengen, non yet. Encore. D'accord. Yes. Oui, je suis journaliste. Ah, journaliste. Je vais ma carte. En fait, c'est pas possible, non? On aurait dû commencer ça. Comme si c'était started. Ah, c'est super. D'accord, on peut l'encourager. Mais oui.
ça, mon magazine, c'est un des numéros de mon magazine. Moi, le nom de la société. Effectivement. Effectivement. Nous, on doit encore un peu patienter. Le nom de la société est de l'autre côté. Donc, ok. On est un des plus gros transitaires en versoir, basé sur. Spécialisé sur l'Afrique. Ah non, il y a les 3 petits points, un point, 2 points, 3 points, on enchaîne. Ça raconte quoi? On propose aux diasporas des solutions de transport pour des produits d'ici vers leur pays. Donc, camions, véhicules, conteneurs. Avec plaisir. Et vous êtes basé ici à Kinshasa. Ah oui, ok. Ah bah ok. Oui. Et le nom du média? Mais il est là. Ah, oui, ok. Congolais de Belgique Magazine. Ok. Là-bas, fallait-il que je m'en souvienne? Petite fille, tu vois, je n'oublie pas. Moi, Ahmed Olomide, le fils de son papa, je n'oublie guère. Yes. Pas tout ce qu'on voulait là, mais... Prochaine fois que tu vas... Tous les gars. Alors, je vais faire vraiment. L'amour est la richesse, mais ça Amarakatia motema bebe asi achangé makambo akomisinga imoto mosusu masuiro ya mpa malumisinga inde isu pamba undana niwe nakatia motema idoshi Bende Zara joyeux et analysime, amour, mes services, Je répondrai en toi pour reconnaître comme je Mama loka jasuka kitoweza magile Siva mazali kona mwana deo Shakupenda Shusora Potele sabela Je voudrais tant être toi pour aimer comme je
C'est comment? Je vais quand même passer 2 semaines et demie au Sénégal. Ah, mais tu dois aller dans la région. Mais c'est Merci beaucoup. Thank you. Enlevé par le son. Si je paye 50 minutes, je vais direct. C'est 400 km. D'accord. Mais on était intéressé par la deuxième, non? Ah, donc, on est prêt pour la deuxième? Moi, je propose une deuxième. Non. Ils sont là. Qu'on est un petit d'accord, non? Mesdemoiselles, est-ce que quelqu'un peut apporter de l'eau? Ah, je suis désolée, mais moi, je ne parle pas. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut amener de l'eau, s'il vous plaît? Sinon, c'est pas chez moi. Merci. Attends. Combien de jours? Bon, et aussi dans cette première expérience? Cette première expérience sur scène? Sur scène, ouais. C'est assez impressionnant de les voir comme ça, assis en fait, et qui nous regardent, que ça soit chanté ou animé. Je me suis posé la même question, parce que c'est la route patronage, et ça se pense à deux. Oui, de base, effectivement, chanter quand on a une chanson qui est censée être dansante, c'est quand même une chanson qui mérite un peu de danse, qui mérite le loquet, tout ce qu'on appelle chez nous, le loquet, ça veut dire la hanche. Ah, ouais, il paraît j'en ai des hanches, mais bon, un peu compliqué quand on a des robes longues. Oui, vous n'avez jamais essayé ça, hein? Non, c'est comme les talons. On est prêt pour la deuxième? Alors, est-ce que la technique est prête pour la deuxième? Parfait, merci beaucoup. Voici le monsieur. Monsieur,